Bonjour à tous, bienvenue au deuxième webinaire organisé par Sympass en collaboration avec la fiduciaire Cabexco. Donc je suis Elodie et donc voici Christine Anormi qui va donc animer ce second webinaire sur le thème de la pension. Alors, ce ne sera malheureusement pas possible de répondre à vos questions durant ce webinaire. Donc Christine se tient à votre disposition par email. À la fin de ce webinaire, vous aurez donc l'occasion de la contacter directement pour pouvoir procéder à du cas par cas. Merci à vous. Bonjour, bienvenue. Alors Christine Anormi, expert comptable au sein de la fiduciaire Cabexco. Bienvenue à ce webinaire sur la pension. Alors, on va commencer tout de suite avec la présentation. Le sujet qui nous apporte aujourd'hui, donc, c'est la pension. À tout âge, ça peut vous intéresser. Parce que on va vous présenter aujourd'hui un outil qui vient d'être lancé par Cabexco pour faire la simulation de votre pension à tout âge. Alors, on va parler aujourd'hui des démarches pour demander votre pension. Quelles sont les conditions d'âge pour la pension et le montant de votre pension donc grâce à notre simulateur et passer du brut au net parce qu'on a souvent la question voici le brut qui est repris sur mon extrait de carrière mais quel sera le montant net auquel je pourrais prétendre. On fera une petite parenthèse sur le cumul emploi-retraite. Alors, bienvenue à la pension, donc la retraite, tout le monde y pense, mais comment faire pour introduire sa demande? Donc les pensions sont demandées par les salariés, donc c'est à eux de faire les démarches et le formulaire est disponible sur le site www.cnap.lu. Donc on vous conseille de faire la demande plusieurs mois à l'avance, surtout en cas de carrière mixte où il faut regrouper les années de carrière à l'étranger. Donc pour les travailleurs frontaliers, il est recommandé de faire la demande auprès de son pays de résidence. Après, si vous avez travaillé toute votre carrière au Luxembourg, vous pouvez aussi faire la demande auprès de la CNAP. Alors, je vais vous montrer le formulaire. Il se présente ainsi. Donc, c'est le même formulaire pour demander la pension vieillesse à 65 ans ou entre 57 et 65 ans pour la pension de vieillesse anticipée. Et le formulaire est aussi utilisé pour demander les remboursements de cotisations si vous continuez à travailler à partir de l'âge de 65 ans. Je vais vous préciser tout ça un peu plus loin. Donc rien de compliqué sur les renseignements sur le demandeur, donc les adresses, les matricules et quelles ont été les affiliations au Luxembourg. Et en dessous, au bas de la page 2, l'affiliation à un régime non luxembourgeois avec les annexes, les relevés de carrière. Et sur la troisième et la quatrième page, vous avez les périodes de baby year. Donc c'est si vous vous êtes arrêté de travailler pour vous occuper de vos enfants et que vous avez une interruption de carrière, ou alors si vous bénéficiez d'une pension ou d'une rente, et les périodes complémentaires peuvent être aussi renseignées. Il est aussi demandé sur ce formulaire les éléments sur votre conjoint et s'il perçoit une pension de vieillesse. Donc ça c'était pour la partie démarche, à savoir que vous pouvez aussi faire une demande d'estimation de votre pension auprès de la CNAP. Donc ça n'est pas ce formulaire à compléter, mais c'est faire une demande pour avoir l'estimation, bien qu'à partir de 55 ans, sur votre relevé de carrière, vous avez une estimation en général de votre pension au Luxembourg. Alors, pour l'âge de départ à la retraite, on a trois possibilités. Soit à partir de 57 ans si on a travaillé 40 ans, donc 40 ans d'assurance obligatoire, on peut partir à l'âge de 57 ans. Ça, c'est la pension de vieillesse anticipée. Ensuite, on peut partir entre 60 et 65 ans si on a 40 ans soit de cotisation obligatoire, continuée ou facultative, ou relative à un achat rétroactif ou complémentaire. Et au moins 10 ans au titre de l'assurance obligatoire, continuée, facultative ou d'un rachat rétroactif. Je vais vous détailler toutes ces périodes. Et à 65 ans, ça c'est l'âge légal de la retraite,
il faut avoir justifié d'un stage minimum de 10 ans d'assurance obligatoire continuée facultative ou relative à un achat rétroactif. Alors, ici c'est le résumé de la caisse de la CNAP, donc de la caisse de pension, qui reprend le graphique qui est un petit peu plus visuel ci-dessus. Le détail des périodes. Vous avez l'assurance obligatoire, donc c'est les périodes soit d'activité, soit de revenus de remplacement, par exemple maladie, chômage, maternité, formation professionnelle indemnisée à partir de 15 ans, donc qui est assimilée à l'apprentissage, de service militaire obligatoire dans l'armée luxembourgeoise, volontaire ou congé parental. L'assurance continue et l'assurance facultative, c'est la possibilité pour une personne qui a une perte d'affiliation de cotiser volontairement à la pension. L'achat rétroactif, c'est une personne qui décide, étant donné qu'il y a eu un abandon ou une réduction de son activité professionnelle, de racheter des périodes. Et les assurances complémentaires, quand on parle d'années complémentaires, c'est les périodes de pension d'invalidité ou les études entre 18 et 27 ans. Donc pour revenir au graphique précédent, si j'ai 65 ans et que j'ai travaillé par exemple 10 ans, je peux prendre ma retraite à 65 ans. Pour prendre sa pension de vieillesse anticipée à 57 ans, là il faut 40 ans de travail ou de période obligatoire. Et entre 60 et 65 ans, on pourra avoir la pension de vieillesse anticipée. Donc par exemple si on a 40 années de travail ou d'études après 18 ans. Ça c'est un exemple. Par contre, on n'aura pas le même montant si on prend sa retraite à 60, à 65 ans ou à 57 ans, puisque plus on va cotiser, plus le montant de la pension sera élevé. Voilà. On arrive à l'information qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le montant de la pension. Donc, je ne vous ai pas mis le calcul un petit peu compliqué de la pension, à savoir qu'il y a des majorations forfaitaires en fonction de la durée d'affiliation et de cotisation. Et il y a les majorations proportionnelles qui sont en fonction du revenu perçu au cours de la pension. Donc la pension minimum au Luxembourg, si on a travaillé 40 ans, est de 2035 € brut et la pension maximum est à 9400 € si on a eu toute sa carrière au Luxembourg. À ceci s'ajoute aussi une allocation de fin d'année. Alors voilà notre simulateur de pension. Donc on a mis cette application en place au sein de la fiduciaire. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet dans les simulateurs. On avait la fois dernière vu le simulateur de classe d'impôt optimum et là maintenant vous avez à côté sur notre site internet le simulateur de pension. Donc très très simple d'utilisation. Le but est de connaître la date de votre retraite et le montant de votre retraite, peu importe votre âge. Prenons ici quelqu'un qui est né en 1980 et qui a eu 3 ans d'études et au mois de novembre 2001 avait un salaire à 2500 € sur 12 mois et en août 2022 un salaire de 5000 € sur 12 mois. Donc ça c'est les renseignements que vous avez à remplir dans la première page. Et donc sur la deuxième page vous voyez l'estimation. Donc le montant brut pour ce cas de figure ce serait une pension de 4662 € par mois si la personne continue à travailler jusqu'à 65 ans avec un calcul linéaire de sa pension. Donc ça c'est une estimation globale. Après on peut affiner cette estimation. Ça veut dire prendre l'extrait de carrière de la personne. C'est un document que vous recevez au mois de mai de chaque année et remplir exactement tous les mois et tous les revenus qui ont été perçus par le salarié et s'il y a eu des périodes à l'étranger ou des périodes complémentaires. Et ça va vous donner l'âge de départ à la pension, donc à 65 ans, donc la date, et à quelle date vous pourriez prétendre à la pension de vieillesse anticipée. Donc là c'est 60 ans, mais ça pourrait être 62, 63 ans.
vous avez enfin l'estimation au plus juste du montant de la pension et un comparatif entre la pension à 65 ans et la pension à 60 ans. Donc si la personne prend la pension anticipée, dans ce cas de figure, elle va avoir 3 800 € bruts, et si elle continue à travailler jusqu'à sa pension, elle va avoir 4 600 € bruts. Donc là, cet outil vous aide à vous projeter. On reste quand même dans l'idée qu'il s'agit d'un simulateur et d'hypothèses, en fonction aussi d'une réforme possible ou du nombre d'indices. Là, je ne sais pas si vous avez vu mardi, il y a eu un projet d'accord tripartite qui parle de 2 indices au mois de février 2023 et avril 2023. Donc on adaptera aussi notre logiciel si jamais ces indices sont confirmés. Mais au moins vous pouvez avoir une estimation de quelle sera votre pension. Ensuite, on a beaucoup la question de comment peut-on passer du brut jusqu'au net. Donc on enlève 2,8% de cotisation sociale, l'impôt sur les salaires et 1,4% d'assurance dépendance. Donc soit c'est sous réserve d'être affilié à la sécurité sociale au Luxembourg. Parce que si vous avez une carrière mixte, ça veut dire si vous avez travaillé dans votre pays de résidence, en France, en Belgique ou en Allemagne, et que vous percevez une pension dans ce pays, vous allez être affilié à la sécurité sociale de ce pays et vous ne serez pas affilié au Luxembourg et vous n'aurez pas ces cotisations sociales à payer, mais uniquement l'impôt. Donc un petit exemple chiffré pour vous aider. Si vous avez un brut à 3 400 € pour votre pension, on enlève donc les 2,8% d'assurance soins, on enlève l'impôt, ici je suis partie sur une classe d'impôt 1, on ajoute le crédit d'impôt pensionné et le crédit d'impôt énergie, donc à voir s'il va être maintenu après 2023 ou non. Et l'assurance dépendance est déduite, donc pour un brut à 3 460 €, on se retrouve avec un net pension de 3 000 €. Alors, une parenthèse sur notre simulateur d'impôt, vous pouvez, une fois que vous avez le brut calculé dans notre simulateur de pension, aller voir votre montant d'impôt une fois que vous aurez rentré tous les paramètres. On avait parlé la dernière fois, et vous pouvez le voir sur le replay sur notre chaîne YouTube ou sur le replay de Sympass, des différents gains d'impôts possibles. Je ne reviens pas dessus en détail, mais juste à savoir, quand vous remplissez votre déclaration privée au Luxembourg, vous pouvez déduire, aussi bien au Luxembourg que dans votre pays de résidence, les intérêts d'emprunt, les assurances, les charges extraordinaires telles que les frais de garde d'enfants ou les frais de femme de ménage, et tout ce qui est assurance, épargne vieillesse, pension complémentaire. Le but, c'est de savoir aussi quelle est votre classe d'impôt optimale entre une imposition seule en classe d'impôt 1 ou une imposition collective en classe d'impôt 2 sur l'ensemble de vos revenus. Dernière chose, le cumul emploi-pension. On a beaucoup la question, est-ce que après ma prise de pension, est-ce que je peux continuer à travailler, parce qu'on a des personnes qui ne veulent pas s'arrêter du jour au lendemain de travailler et continuer à temps partiel. Donc à partir de 65 ans, il n'y a pas de souci, on peut cumuler un emploi et une pension. Il faut que la personne demande aussi le remboursement des cotisations à l'assurance pension sur son salaire, sur demande annuelle, ce n'est pas fait de façon automatique. Donc, par exemple, on a une personne qui a 2 000 € de retraite, elle a 3 000 € de salaire, elle peut avoir les deux revenus et avoir un revenu total de 5 000 €. On n'a pas de problème de cumul. Maintenant, avant l'âge de 65 ans, pour une pension de vieillesse anticipée, il y a des règles de cumul. Pour les activités non salariées, donc les indépendants, il ne faut pas que le revenu annuel obtenu dépasse un tiers du salaire social minimum. Ça veut dire que la personne pourra avoir sa pension de vieillesse anticipée et un montant de 700 € par mois, 770 € par mois de revenus complémentaires en tant que salarié. En tant que non salarié, pardon. Parce que pour les activités salariées, c'est un autre calcul qui s'effectue. Donc soit la personne a en dessous d'un tiers du salaire social minimum, donc
un salaire inférieur à 770 €, et là elle peut maintenir et son salaire et sa pension de vieillesse anticipée. Soit il y a un calcul qui est fait par la CNAP que le cumul entre son revenu de salaire et sa pension ne doit pas dépasser les 5 meilleures années de son relevé de carrière. Je donne un exemple. Une personne, ses 5 meilleures années, c'est 5 000 €. Si elle a 2 000 € de pension, elle ne peut avoir que 3 000 € de salaire pour que les 2 000 plus les 3 000, les 5 000, ne dépassent pas les 5 000 € de ses 5 meilleures années. Donc là, c'est un exemple chiffré, mais à adapter et à demander à la CNAP quel est le montant maximum que la personne peut recevoir. Le but, c'est qu'elle n'ait pas de perte de revenus. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la pension. Une ou deux choses encore sur le vrai ou faux de la pension. On entend beaucoup, il faut 10 ans de cotisation au Luxembourg pour avoir une pension au Luxembourg. Non, il faut un minimum d'1 an de cotisation au Luxembourg pour avoir une pension du Luxembourg et 10 ans au niveau européen. Donc c'est une fausse rumeur, les 10 ans au Luxembourg, c'est 1 an au Luxembourg et 10 ans au niveau européen. Et il faut un minimum de 64 heures par mois pour valider la période et valider le stage d'affiliation. Donc je vous laisse aller essayer notre nouvel outil qui a été dévoilé aujourd'hui de simulateur de pension. Au niveau de Cabexco, donc je voulais juste vous présenter nos services. Donc on a le service salaire et déclaration privée dont je suis en charge. On s'occupe aussi de la comptabilité, donc faire les bilans, les TVA. On a un service juridique, on a aussi des secrétaires et des secrétaires itinérantes qui se rendent donc chez les clients pour l'assistance administrative et les aider au passage au digital. On propose aussi des formations sur mesure auprès des entreprises, donc ça peut être des formations personnalisées. Et on a aussi donc des informaticiens qui peuvent mettre en place, donc là vous voyez ma carte de visite digitale, mais aussi des applications comme on développe aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à nos newsletters. On en a fait une récemment sur les étudiants, sur les seuils de tolérance pour le télétravail. Et vous avez aussi sur notre chaîne YouTube le replay de nos différentes interventions. Vous pouvez aussi nous communiquer vos prochains sujets. Donc là, pour faire un format court, on n'aura pas de questions-réponses, mais si vous avez des questions, vous pouvez venir sur info@cabexco.lu et on pourra y regarder. N'hésitez pas à nous rejoindre en tant que client ou en tant que collaborateur. Alors, une dernière chose aujourd'hui. Donc, vous avez vu que je porte le t-shirt Challenge. Donc, c'est l'association qui a été créée par plusieurs professionnels, dont Olivier Mureux, notre associé gérant. Et le but, c'est de récolter des fonds pour des associations pour les enfants. Et donc, un petit bonjour particulier pour Olivier, qui s'est lancé le défi fou de faire 350 km en 10 jours pour rejoindre à pied l'église d'Ostende à l'église d'Arlon. Donc, on sera là ce dimanche pour l'accueillir après ce long défi de 350 km de marche. Voilà, le petit clin d'œil est tourné. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en tant que client ou collaborateur. Vous voyez aussi qu'on a 4 bureaux, un principal à Windhoek et une antenne à Esch-Belval, un autre à Notum et un bureau à Arlon. Donc voilà. Bonne journée à tous et puis merci de nous avoir suivis. Bonne journée.